Salut à tous, salut aux uns, salut aux autres et bienvenue sur votre chaîne Passons à l'autre bord. Nous avons aujourd'hui choisi de vous partager un contenu très intéressant qui va vous aider à améliorer vos activités entrepreneuriales. Le contenu d'aujourd'hui va aussi vous aider à corriger certaines erreurs que vous avez jusque-là commises dans vos activités. Et pour cela, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez comprendre de quoi nous voulons parler. En fait, nous voulons parler de la loi du plus grand nombre. C'est quoi et comment cela fonctionne. En effet, le secret de la réussite réside dans l'amplitude du service que nous rendons à notre communauté ou à la société. Et pour libérer en vous les forces qui vous permettent d'atteindre le plus haut rendement, il faut aussi maîtriser la loi du grand nombre. Il faut être disposé à passer concrètement aux actes pour servir le plus grand nombre. Le Seigneur Jésus a appelé 12 disciples. Il en a encore appelé 72 qu'il a envoyés prêcher la bonne nouvelle afin d'élargir le cercle et augmenter le nombre. Avant de quitter ce monde, il a dit à ses disciples: allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus a visé le plus grand nombre. Élisée le prophète a dit à la femme du fils de prophète d'aller demander un plus grand nombre de récipients dans lesquels elle devrait verser l'huile. C'est encore là un exemple de la loi du plus grand nombre. La loi du grand nombre ou du plus grand nombre vous élève et facilite votre enrichissement. Plus grand est le nombre de ceux qui sont atteints par votre service ou votre produit, plus haut est le rendement. C'est donc littéralement le serviteur du plus grand nombre qui est maître du plus grand nombre. Mettez cette loi en pratique. Déployez-vous vraiment et totalement. Travaillez de mieux en mieux pour obtenir votre droit à servir les autres. Plus grand sera le nombre de ceux que vous servez. Plus nombreux seront vos débiteurs et plus vaste votre royaume. Ne vous contentez pas à servir 2 ou 3 clients. Conservez les 3 clients que vous avez. Allez aussi à la recherche d'autres clients, de nouveaux clients. Allez à la conquête d'autres clients. Il n'est pas logique que vous ayez sur une population de 15 millions d'habitants que vous vous mettiez à servir 3 clients, car cela est une preuve d'inefficacité, mais aussi une preuve que vous faites un commerce ou vous faites une affaire de subsistance. Juste avoir de quoi acheter un savon, acheter le pain et ça s'arrête là. Ça ne vous enrichira jamais. Ça démontre que vous n'avez pas besoin d'argent, d'influence et de pouvoir. La loi du grand nombre s'applique à la vente. Il s'agit donc de vendre. Vendre. Plus grandes seront les quantités de votre produit servi, plus nombreux devront ou seront les clients, plus élevés vos gains et plus étendus vos pouvoirs. Si c'est un produit spirituel, par exemple la ferveur religieuse, plus vives seront vos convictions et votre zèle, plus nombreux les adeptes, plus forte la concentration de leur pouvoir politique et économique. Plus grand le prestige et l'autorité du prophète que vous êtes. Je crois que vous vous rendez compte de l'importance de la loi du plus grand nombre. Chacun de nous a au moins un don, un talent, qui est un moyen concret de rendre service. C'est une étincelle de Dieu en vous. Alors, ne négligez aucun de vos dons. Identifiez-le et exploitez-les au profit du grand nombre et le retour va vous étonner. Même ce petit don qui apparaît comme le plus insignifiant peut vous offrir tout un royaume. Si ton prochain exploite un don et qu'il a du succès, ne cherche pas à faire comme lui. C'est son don, son domaine, son don qui n'est pas le vôtre. Si vous agissez ainsi, je vous assure que vous allez échouer. Alors, examinez votre fort intérieur. Dans la prière, demandez à Dieu de vous révéler vos dons à vous. Exploitez vos dons personnels et vous aurez du succès. Vous n'avez certainement pas les mêmes attitudes d'attirer la clientèle que votre voisin. Alors,
Si vous vous mettez sur son terrain, vous allez échouer. Ne jouez pas au football parce que Cristiano Ronaldo joue et gagne. Il a du succès et il est riche. Jouez au foot parce que vous en avez le don ou le talent. Ne vendez pas l'arachide parce que votre voisin vend l'arachide et a une grande clientèle. Votre voisin a les aptitudes liées à son don que vous n'avez pas. Un des secrets de devenir riche et de créer sa fortune, c'est de se mettre au service des autres. Mettez-vous au service des autres sans orgueil et travaillez avec humilité. Mettez-vous au service du grand nombre, plus grand nombre possible, et vendez-leur vos dons. Vous comprenez donc que vous devez donner abondamment, généreusement et sans limite. Si vous résistez à votre orgueil qui vous limite à vous dévouer au service des autres, et à ce moment-là, vous aurez un plus grand succès. Qu'une affaire ne soit jamais considérée comme une activité commerciale pure, mais dès qu'elle s'insère ou s'inscrit dans la logique du plus grand nombre, à savoir celui du dévouement au service d'autrui, votre affaire va élargir votre esprit et l'ouvrir aux choses grandes. Il est vrai que les tentations à vous limiter ne manqueront jamais. Pour un produit matériel tel que la pâte d'arachide, la purée de tomates, la purée de piment ou le jus de fruits, vous serez tenté de fabriquer et offrir un produit d'une qualité inférieure. Pourquoi? Parce que vous voulez vendre à très moins cher et gagner beaucoup d'argent. Faites très attention, car là, vous jouez contre vous-même. C'est la même chose pour un produit spirituel ou non matériel, tel que chanter, prêcher l'évangile, offrir des formations, faire le sport. La limitation va se manifester en termes de découragement face à l'incompréhension et à l'ingratitude, en termes de manque d'enthousiasme, mais aussi en termes de poison corrosif du doute. Mais en dépit de toutes ces tentations à la limitation qui peuvent se présenter, vous êtes invité à vous dépasser pour donner obstinément le meilleur de ce que vous offrez et de vous-même. Mettez-vous à l'idée que vous le faites d'abord pour vous-même. Vous êtes le premier bénéficiaire de ce que vous faites. Servez les autres et automatiquement, suivant la loi du choc en retour, votre pouvoir augmentera directement proportionnel à votre capacité de dépasser la tentation à vous limiter. Appliquez-vous avec beaucoup d'intelligence et d'assiduité, de façon à dépasser le niveau de l'activité de l'homme moyen. Si vous offrez un produit matériel, mettez tous les sérieux pour vous assurer que votre produit est d'une meilleure qualité possible, comparativement au prix que vous offrez ou vous fixez. 2 conséquences favorables pour vous en découlent, ou 3 conséquences favorables pour vous en découlent. La première, c'est que vous allez résister à la tentation de limiter la qualité parce que vous voulez faire quelques économies sur le prix de revient de votre produit. Deuxième conséquence, vos clients vont vous être vraiment reconnaissants pour la qualité et pour même l'éducation à consommer la qualité que vous leur offrez. Troisième conséquence, vos clients vont vous récompenser. Ils vont récompenser vos efforts en vous accordant la préférence par rapport à d'autres produits similaires ayant le même prix ou un prix légèrement inférieur, mais de qualité très mauvaise. Si votre produit est un service, je vous invite à un engagement à fond et total. Un maçon qui fait des crépissages de qualité impeccable ne manquera jamais de marché de haut niveau. Un artiste soucieux ne manquera jamais de fanatiques. Le Seigneur Jésus disait un jour à ses disciples que le plus petit d'entre vous sera le plus grand. C'est-à-dire, le plus petit, c'est celui qui se fait serviteur du grand nombre. Il faut qu'il soit disposé à servir et qu'il serve effectivement à la cause du grand nombre. Le grand nombre, bien servi,
apporte toutes ses richesses au plus petit et l'équation de grandeur se renverse. Le plus petit devient le plus grand par le fait de servir le plus grand nombre. Vous êtes en quête de la richesse. Voulez-vous faire fortune et créer votre royaume? Commencez par identifier votre don particulier qui vous permet de fonctionner selon la loi du plus haut rendement. Si vous n'avez pas encore identifié votre don, faites-le maintenant et passez à son exploitation sans attendre. Mais si vous l'avez déjà identifié depuis, alors on peut se poser la question, qu'attendez-vous pour vous lancer? La richesse matérielle en soi n'est qu'un aspect de la grande loi de la réalisation et du rendement. Vous avez suffisamment d'atouts pour échapper à la loi de la moyenne et pour sortir de la masse. Levez-vous avec moi aujourd'hui pour passer à l'autre bord. Voilà, je crois que cette vidéo vous a aidé à comprendre que votre enrichissement et votre fortune dépend de votre compréhension et de la mise en pratique de la loi du grand nombre. Si tel est le cas, dites-le nous dans les commentaires. Partagez suffisamment cette vidéo avec vos proches afin non seulement d'élargir le cercle, mais de les aider à bénéficier également de nos différents contenus. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment.